Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Le boss des cryptos n'a pas l'air d'avoir choisi sa direction, par contre les alts, eux, ont envie de partir au nord. Mais est-ce que cette hausse va durer? On est le lundi 8 septembre, aujourd'hui je vous ai prévu une analyse sur le Bitcoin, on enchaînera avec XRP et nous terminerons notre tour du jour par le render. Pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le token que tu voudrais que j'analyse la prochaine fois pour qu'on puisse le mettre au vote dans le canal Objectif Lune dont tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description. Mais avant de passer au graphique, voyons ensemble ce qui se passe sur les marchés. Ce matin, Bitcoin nous fait une légère progression de 0,52% à 116 116. Ethereum est plus timide à 4 300 $ avec une progression de 0,22%. XRP lui progresse de 2,2% et s'échange à 2,88 $. Solana suit cette même tendance et progresse de 2,13% pour s'échanger à 207 $. Et Doge prend la confiance puisqu'il progresse de près de 7% pour s'échanger à 23 centimes. Hier, dans la newsletter, on vous avait partagé l'analyse du Bitcoin. Les signaux étaient plutôt clairs. D'ailleurs, si tu ne la reçois pas, pense à t'inscrire, c'est simple et très rapide. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. On est toujours bloqué dans notre range entre le dernier plus haut RSI et notre pivot baissier, juste ici. Tant que Bitcoin ne prendra pas une décision, il ne se passera pas grand-chose. On restera bloqué ici entre les 124 474 et ici les 107 255. Si on casse notre dernier plus haut RSI, on pourrait dans un premier temps aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 août, donc ici sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 115 864 et les 117 896, donc c'est cette zone-là. Par contre, si notre RSI venait casser notre pivot baissier, concrètement, on pourrait aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 7 avril, c'est-à-dire sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, donc c'est la zone des 93 595 et des 99 491, donc cette zone-là. Et ce qu'on peut faire, c'est passer voir ce qui se passe sur le H4. On est dans la même configuration que pour le D1. On est toujours dans ce range qui nous épuise et qui pèse sur le moral. Donc si on regarde, on est toujours bloqué ici sur le pivot baissier et sur le pivot haussier. Comme pour le D1, il faudra que le cours casse dans un sens ou dans l'autre pour que l'on puisse y voir plus clair. D'ailleurs, c'était pas prévu, mais ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qui se passe sur la dominance du BTC. On peut remarquer que la dominance du Bitcoin chute brutalement depuis maintenant le 26 juin. Nos targets ne sont pas loin d'être atteintes puisqu'on avait défini une zone sur les 57,07 et les 53,65 avec une zone de best price sur les 54,96 et les 55,57. Donc on en est vraiment pas loin. Si on veut se projeter, on pourrait aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 26 juin. Donc ça voudrait dire une remontée sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, sur les 60,49 et les 61,78, qui nous permettrait d'aller chercher la zone ici sur les 49,75 et les 42,92, avec une zone de best price sur les 46,74 et les 45,53. Zone qui sera en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 6 septembre 2022, sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 52,53 et les 49,35, zone qui sera en légère corrélation avec la projection que nous venons de faire. Avec les données actuelles, il est tout à fait possible que l'on ait un début de L-season, et on le voit bien depuis quelques jours, on sent un léger frémissement du côté des alts. Mais est-ce que cela va être durable? C'est là toute la question. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et allons jeter un coup d'œil du côté des annonces macroéconomiques pour savoir à quelle sauce on va être mangé cette semaine, car ça risque de faire bouger pas mal les lignes. Demain, mardi, à 16 h, on aura la révision annuelle des chiffres de l'emploi américain, le fameux non-farm payroll annuel. Si cette révision est négative, ça peut fragiliser le dollar et donner un peu d'air positif aux cryptos. Par contre, si les chiffres restent plus hauts qu'attendus, le marché crypto risque de ne pas trop bouger. Mercredi 10 septembre à 14 h 30, c'est le PPI, donc l'inflation du côté des producteurs. Si le chiffre ressort plus élevé que prévu, ça veut dire que l'inflation reste tenace et ça peut peser sur les cryptos. A l'inverse, si le chiffre est plus bas, on peut assister à un petit rebond. Jeudi 11 septembre à 14 h 30, c'est la journée la plus importante. On aura en même temps les chiffres du chômage et de l'inflation, donc les CPI et les corps CPI. Là, deux scénarios se dessinent. Si l'inflation est plus basse que prévu et que le chômage augmente, le marché peut interpréter ça comme un signe de ralentissement économique et ça pourrait être très bullish pour les cryptos. En revanche, si l'inflation ressort plus haute et que l'emploi reste solide, ça renforcera le dollar et les cryptos risquent de corriger. Et enfin, vendredi 12 à 16 h, on aura l'indice de confiance des consommateurs
consommateurs du Michigan. C'est moins impactant que jeudi, mais si la confiance est meilleure qu'attendue, ça soutient le dollar et c'est plutôt négatif pour les cryptos. En résumé, la semaine est clairement dominée par jeudi à 14h30. Si l'inflation ressort en dessous des attentes, les cryptos peuvent exploser à la hausse. Si au contraire l'inflation surprend à la hausse, ça risque d'être un bain de sang sur le marché. Donc on restera extrêmement prudent cette semaine. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique de XRP. Il n'y a pas grand chose à dire sur le D1, donc on passe directement sur le H4. Ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons bien touché les targets, donc qui étaient ici définis sur les 2,77 et les 2,53, que l'on est presque venu toucher la zone de best price sur les 2,66 et les 2,62, zone qui était en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 2,78 et les 2,58. Pour le moment, le RSI est venu casser notre dernier plus haut, donc on a retracé l'ensemble du mouvement initié depuis le 24 août sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,91 et les 0,96, donc zone qu'on est venu toucher là. Si par contre on venait casser notre droite de tendance ainsi que notre pivot haussier, donc si le RSI venait passer au-dessus comme ça, on pourrait alors retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 18 juillet sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3,18 et les 3,29. Donc cette zone-là. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tous les liens utiles sont dans la description. Et maintenant, passons sur notre dernier graphique du jour, le render. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous sommes venus chercher nos targets. Donc la zone était comprise sur les 3,555 et les 3,007 avec une zone de best price sur les 3,314 et les 3,217. Zone qu'on est venu toucher juste ici. Qu'à l'heure actuelle, nous sommes coincés dans un range compris entre notre pivot baissier et notre dernier plus haut RSI. Il faudrait pour repartir à la hausse qu'ici on vienne casser notre dernier plus haut, ce qui nous permettrait d'aller chercher à minima le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 21 juillet sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3,978 et les 451. Et on va regarder tout de suite ce qui se passe sur le H4. Sur le H4, on peut voir qu'on a cassé notre droite de tendance, qu'on a cassé également notre dernier plus haut RSI. Donc concrètement, c'est ce qui vient valider le fait ici que l'on a retracé l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 22 août et qu'on est venu chercher la zone des 0,5 et 0,618 sur les 3,621 et les 3,694 et que si l'on vient casser notre pivot haussier, on retracerait l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 21 juillet, donc sur la zone des 0,5, 0,618 comme on l'a vu tout à l'heure en D1. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si on résume, les alts sont plutôt haussiers, mais vous le savez, sur le marché, c'est Bitcoin qui décide. De plus, on a des annonces à fort impact jeudi, donc on attendra d'avoir des signaux clairs pour se positionner. Quant à nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo d'analyse. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine, et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!